Bonjour. Le but de cette vidéo est de vous présenter succinctement et très rapidement le matériel de base utilisé dans tous les laboratoires. Donc il va s'agir du protoboard, de comment y connecter des composants, de comment utiliser le picoscope à la fois pour les branchements sur le protoboard, mais aussi comment configurer le logiciel afin d'observer les signaux que vous allez devoir étudier. Dans cette vidéo, nous allons en particulier étudier le circuit RC, passe haut, qui est le sujet de la première manipulation du premier laboratoire. Pour réaliser cette manipulation, nous aurons besoin d'un protoboard, d'un condensateur, d'une résistance, d'un picoscope accompagné de ses sondes et de son câble USB, et de quelques fils. Le protoboard est constitué de 2 fois 5 lignes où chacune des 64 colonnes forment un court-circuit. La résistance utilisée a une valeur de 10 kΩ, comme indiqué par ces bandes de couleurs marron, noir, noir et rouge. Nous avons aussi besoin d'un condensateur dont on peut lire la valeur sur la première ligne, 103, signifiant 10 nanofarads. Afin de réaliser un circuit RC série, nous pouvons commencer par brancher le condensateur dans 2 colonnes distinctes. Nous ajoutons ensuite la résistance en série en connectant l'une des bornes dans la même colonne que le condensateur. Le picoscope utilisé en laboratoire est composé d'un port USB d'un côté et de 3 connexions coaxiales de l'autre côté. 2 canaux d'oscilloscope et un canal de générateur. Ce dernier est une sortie, tandis que les 2 premiers sont des entrées. Alors faites bien attention au petit interrupteur sur le côté de la sonde et vérifiez qu'il est bien mis sur x1. Par défaut, il est généralement branché sur x10 et donc on va le décaler sur x1 pour être sûr. Et nous allons maintenant brancher les sondes au montage. Alors commencez par brancher la sonde du générateur à votre montage. Cette dernière doit être connectée à l'entrée du condensateur, à gauche de mon montage donc. Je commence par ajouter un petit fil dans la même colonne et j'y connecte ensuite ma sonde. Quant au câble noir représentant la masse du générateur, je le connecte de l'autre côté du montage afin d'avoir une boucle fermée. Le signal de sortie étant pris aux bornes de la résistance, j'ai un fil sur sa patte de gauche et un fil à droite afin de bien avoir toutes les masses connectées au même endroit dans le circuit. Passons à présent au logiciel nous permettant d'analyser le montage. Alors je commence par régler le signal du générateur, par exemple avec une sinusoïde à une fréquence de 1 kHz et une amplitude de 1 volt. Et j'oublie pas de cocher la case permettant d'activer le signal, et c'est bon. Je règle ensuite l'échelle de temps pour voir le signal dans son entièreté. Et s'il tremble encore un peu, on peut régler le type de déclenchement, c'est-à-dire le trigger, sur automatique par exemple. Et on a enfin un signal de sortie affiché proprement. Alors je vais aussi activer le canal B que j'ai branché en parallèle au générateur afin d'afficher la tension d'entrée du montage. Si on a l'impression que la sortie en bleu est plus grande que l'entrée qui est en rouge, c'est tout simplement parce que chaque signal a son propre axe désordonné. Et donc si on les règle bien sur la même échelle, on retrouve un résultat qui est cohérent. C'est-à-dire qu'ici, à la fréquence choisie de 1 kHz, on n'est pas encore tout à fait dans la bande passante du filtre, et la sortie est donc atténuée et déphasée. Si on passe à 10 kHz, on est bien dans la bande passante et la sortie est bien égale à l'entrée. Voilà, vous devriez maintenant être capable d'identifier vos composants, de les connecter correctement à l'aide du protoboard, de brancher les sondes au bon endroit et d'analyser les signaux avec le logiciel. Bon amusement avec votre kit et bon laboratoire.